Salut la team, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment créer un portefeuille MetaMask, mais aussi comment faire la liaison avec le ZenixSwap. Donc c'est parti. Pour ce faire, on va aller directement sur Google. Donc sur Google, on va taper MetaMask. On va arriver directement sur le site ici de MetaMask. Donc on va entrer. Ici, vous pouvez voir, il nous propose directement de télécharger pour Google Chrome. Donc on va aller ici sur télécharger. Et ici on va descendre, d'accord? Moi, je vais choisir le navigateur Opera. Ce qu'il faut savoir, c'est que MetaMask n'est pas accessible, n'est pas utilisable avec tous les navigateurs. Donc ici, vous avez les navigateurs qui sont compatibles avec MetaMask. Donc ici, moi, en l'occurrence, je suis sur Opera. Donc je vais cliquer sur Opera. Et là, je vais installer l'extension de MetaMask. D'accord? Donc je vais ajouter l'extension. Donc l'installer, voilà. Et MetaMask s'ouvre automatiquement. Donc ici en haut, vous pouvez choisir la langue. Vous avez la langue, ici vous choisissez. Et là, je vais cliquer sur accepter. Donc là, ici, je vais créer mon portefeuille MetaMask. Donc ce portefeuille-là, il va servir à recevoir mes tokens que je vais pouvoir swapper, changer sur le swap de Zenic. Donc ce portefeuille-là, il va garder mes tokens. D'accord? Il va garder mes tokens. Je vais pouvoir les recevoir sur MetaMask, les swapper, puis les envoyer sur Nomo ou sur Bitmart. Donc ici, je vais créer un nouveau portefeuille. Voilà. Donc, je fais accepter. Ils vont vous demander un mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe. D'accord? Je vais remettre le même. Ok, c'est fait. Donc, je fais créer un nouveau portefeuille. Donc là, vous avez une vidéo. Donc, ils sont en train de vous montrer comment. C'est un petit tutoriel. En fait, vous expliquer comment fonctionne MetaMask. Donc ici, on va mettre me le rappeler plus tard. Donc, je fais me le rappeler. Je mets ignorer. Et là, mon portefeuille, il est créé. Donc, je fais j'ai compris. Suivant. Donc là, il vous montre hein, comment est présenté MetaMask. Où est-ce que vous allez trouver l'extension, etc. Donc là, je fais suivant. Suivant. Donc là, il vous montre, présentation, comment ça fonctionne, comment le swap, comment changer de réseau, mais tout ça, on va le voir. Donc ici, je fais fermer directement. Donc là, on est sur MetaMask. Ce que vous pouvez voir, c'est que ici, vous avez le réseau Ethereum, parce que MetaMask de base est programmé sur le réseau Ethereum. Donc de base, vous avez le réseau Ethereum ici. Nous, on va changer et on va passer sur les réseaux de Zenic. Donc je fais ici, donc je reviens en arrière, je clique ici, là, sur le réseau. Et là, je fais ajouter un réseau. Ici, vous avez les réseaux qui sont déjà préenregistrés dans MetaMask. Donc, vous pouvez voir, il n'y a pas le réseau Zenic. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter le réseau Zenic manuellement. Donc, je vais cliquer là, ajouter le réseau manuellement. Donc là, maintenant, nous allons configurer le réseau Zenic. Donc, déjà, le nom du réseau, c'est Zenic. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement chercher les informations sur zenic.dev. D'accord? Je vais aller sur zenic.dev. Donc j'arrive ici. Donc là, Zenic a mis un tutoriel pour expliquer comment programmer avec MetaMask. Donc je vais venir ici. Je vais descendre et là, je vais prendre les informations. D'accord? Donc là, je vais prendre cette information-là. Je vais la copier. Donc les informations, je vais les mettre directement sous la vidéo, comme ça va vous éviter de faire toutes ces manipulations-là. Donc vous aurez tout simplement à les récupérer en dessous de la vidéo. Donc je vais mettre ça ici. Je vais coller. Voilà. ID de la chaîne. Je retourne ici, pareil. Il est là l'idée. Copier. Donc je viens ici. Et je colle. Donc pareil ici, je vais écrire Zenic. Ici par contre, je vais mettre autre chose. Parce que ici, vous pouvez voir, hein, ils ont mis explorer.zenic.net. Donc c'est pas ça qu'on va mettre. Nous, ce qu'on va mettre, ça va être HTTPS. Donc
On va mettre 2 points, slash. Nous, on va mettre smart.zenic.net. Voilà. Et en fait, ici, c'est l'Explorer. L'explorateur, c'est le lien qui va vous permettre de vérifier vos transactions. Quand vous allez faire un swap, vous allez pouvoir suivre la transaction qui sera directement sur la Smart Chain. D'accord? Donc, une fois qu'on a configuré, on a tout simplement qu'à faire enregistrer. Et donc, voilà. Là, MetaMask nous propose de passer directement sur le réseau Zenic. Donc, on va cliquer passer sur le réseau Zenic. Donc, vous avez vu ici, on n'est plus sur Ethereum, mais on se trouve sur le réseau de Zenic. D'accord? Et ici, vous allez voir directement le token Zenic qui est déjà enregistré. Maintenant, si par exemple, on veut ajouter un token qui est sur la Smart Chain de Zenic, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer ici, importer des jetons. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, regardez bien, il nous demande adresse du contrat du jeton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par exemple sur Nomo. Je vais aller dans Wallet, ici. Je vais par exemple ajouter le Avinoc. Donc, je vais cliquer sur Avinoc. Ici, en haut, là où il y a le logo, je vais cliquer dessus. Là, je vais copier ici, là, c'est l'adresse du contrat. Donc, je copie, d'accord, je sélectionne. Et c'est très important de faire toujours ajouter vos tokens avec l'adresse du contrat. Parce que ce qui peut se passer, c'est que une personne, par exemple, peut créer un jeton, lui donner exactement le même nom et avec une autre adresse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une escroquerie, un scam. Ça veut dire qu'il est très très important de toujours revenir au vrai token et de copier l'adresse du token. Car sinon, si vous faites justement vos recherches qu'à partir du nom du token, vous pouvez tomber sur le mauvais token. Donc, une fois que j'ai copié, je fais coller. Et vous avez vu, directement, il trouve Avinoc. D'accord? Donc, je fais ajouter le jeton. Donc là, vous avez vu, Avinoc, importé, et l'Avinoc a été rajouté. D'accord? Donc là, je reviens sur mon compte, et vous pouvez voir ici, il y a le Avinoc qui a été rajouté. Donc, je peux faire ça avec tous les jetons qui sont sur la Smart Chain de Zenic. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le swap de Zenic à MetaMask. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici. Donc, je vais aller sur Google. D'accord? Je retourne sur Google. Je tape tout simplement Zenic Swap. Voilà. Donc, il est là. Je suis sur Zenic Swap. Et ici, vous voyez, il y a écrit Connect. Donc, il veut se connecter à MetaMask. Donc, je fais sur Connecter. Et là, il me propose MetaMask. Donc, je clique sur MetaMask. Et là, vous voyez, directement MetaMask s'ouvre. Et je fais suivant, Connecter. Et là, vous allez voir que maintenant, il ne me propose plus de me connecter, mais me met directement l'adresse MetaMask. Donc maintenant, pour ouvrir MetaMask, je vais cliquer ici, là. Donc ceux qui ont Google Chrome, vous allez avoir pareil, hein, un endroit où vous devez cliquer pour afficher l'extension. Donc je clique ici, MetaMask est là, et j'ouvre MetaMask. D'accord? Donc c'est parti. Donc là, c'est bon. Il est en train de m'expliquer, vu que c'est la première fois que j'ouvre depuis l'extension. Donc là, c'est compris. Maintenant, si par exemple, j'ai envie de recevoir, par exemple, des Zenic tokens sur MetaMask, ou j'ai envie de recevoir des Avinoc tokens sur MetaMask, ou quel que soit le jeton qui sera sur MetaMask, ce qu'il faudra que je fasse, c'est tout simplement venir copier l'adresse qu'il y a ici, d'accord? L'adresse ici, et tout simplement, je fais l'envoi. Par exemple, je copie mon adresse ici, je viens ici, je fais envoyer, donc là c'est des Avinoc, donc je fais envoyer, je mets par exemple le montant, et je colle ici l'adresse MetaMask, d'accord? Pareil de même, si je veux envoyer par exemple des Zenic tokens, je viens sur Zenic, je fais envoyer, je mets mon montant, et je fais coller. Quand on envoie des tokens
vers MetaMask, on utilise toujours la même adresse. Donc, c'est très important. Quand on envoie des tokens vers MetaMask, on utilise toujours la même adresse qui est ici MetaMask. Par contre, si on est en train de faire l'inverse, ça veut dire qu'on envoie de MetaMask vers un autre portefeuille. À ce moment-là, il faudra aller chercher l'adresse du portefeuille du token directement. Par exemple, ici, si j'ai envie d'envoyer des Zenic, donc je vais cliquer sur Zenic, envoyer, et là, je vais ici, d'accord, je vais sur Zenic Token, attention, Zenic Token, pas Zenic Coin, et là, je vais cliquer sur recevoir, et là, je vais copier mon adresse ici, d'accord, copier, je reviens, et je vais coller ici mon adresse, d'accord, je vais coller mon adresse, là, je mettrai le montant que je vais envoyer de Zenic, et je fais envoyer, d'accord. De même, si j'ai envie, par exemple, d'envoyer des Avinoc, eh ben, je ne vais pas copier mon adresse Zenic. Donc, je vais ici sur Avinoc, d'accord? Je vais faire envoyer et je vais aller ici chercher l'adresse du Avinoc, d'accord? Recevoir. Je vais copier l'adresse du Avinoc que je vais aller mettre sur MetaMask. Donc, c'est très important de faire la différence. Quand on reçoit sur MetaMask, on utilise toujours la même adresse. Quand on envoie à partir de MetaMask, à ce moment-là, il faudra aller chercher l'adresse du token, l'adresse du portefeuille dans lequel vous voulez envoyer vos tokens. Donc, voilà la team, en espérant que la vidéo a été claire, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime et de partager. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao.